Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance des 7 jours à venir. Vous n'allez pas voir mon visage aujourd'hui, vous allez voir que la table. Comme vous le savez, je suis actuellement en déplacement, mais je voulais quand même, faire cette guidance des 7 jours à venir. Surtout que cette semaine, est une semaine assez importante. On sera dans les énergies de Noël, on sera dans les énergies des fêtes de fin d'année. Et c'est un moment où on a vraiment besoin de guidance. Donc si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, merci de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le petit bouton juste ici pour s'abonner et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 7 jours à venir. Et pour cela, vous avez le choix bien sûr entre nos deux pierres de prédilection. Est-ce que vous préférez le cristal de roche pour le tirage numéro 1 ou le quartz rose pour le tirage numéro 2. Vous verrez en barre d'infos de cette vidéo le minutage pour chaque partie de la vidéo, mais je vous invite quand même à regarder l'intégralité. Et je vous explique tout de suite comment se déroulera cette vidéo. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie c'est un tirage à choix. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous, Cristal de Roche, vous avez choisi ce tirage, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous influencer cette semaine. J'aime beaucoup les breloques parce qu'elles se glissent facilement dans la valise. Donc on va en prendre 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors la carte, le symbole focus de cette semaine, c'est le chien. D'accord, le chien qui nous montre que c'est une semaine bienveillante qui nous attend. Nous allons être protégés, nous allons être dans les énergies d'amitié, de bons sentiments. On va vraiment être dans une connexion assez superbe. Et on dit même que vous allez être soutenu par votre entourage, par les personnes qui tiennent à vous. Et il y aura aussi des marques d'amitié. D'accord? La lettre, le jardin, le mont nous montre qu'ici, il y a peut-être une invitation qui est bloquée, une invitation qui arrive sur le tard, que peut-être vous hésitez à y aller parce qu'il y a quelqu'un dans la troupe
que vous n'aimez pas trop. C'est peut-être quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient un peu secouer un peu les habitudes. Mais ce que l'on veut vous dire, c'est que si vous êtes invité cette semaine, acceptez, réunissez-vous, d'accord? Ne vous mettez pas à part. Respectez l'énergie d'amitié. Je pense qu'il y a des personnes qui voudront, voilà, vous tendre la perche et essayer de se rabibocher avec vous. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, vous allez pouvoir, voilà, comment dire, vous allez pouvoir vous connecter et vous relier d'amitié avec certaines personnes. En tout cas, la croix vous dit que c'est peut-être des personnes qui font obstacle à votre progression, mais gardez espoir que votre perception peut être changée, que leur cœur aussi peut changer, peut évoluer. D'accord? Donc il y aura invitation, visite, marque d'affection d'un ami, une connexion avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Tout ça dans un esprit, voilà, de loyauté, de bienveillance et d'amitié. Quartz rose, voyons voir ce que cette semaine vous apporte. Quelles sont les énergies qui vont voler autour de vous? On va tirer nos 7 breloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'avons-nous? Au centre du tirage, nous avons le renard. Le renard qui nous montre que il y a de la séduction, il y a peut-être, on veut peut-être vous faire croire midi à 14h, on veut peut-être aussi vous, comment dire, vous charmer, vous convaincre, d'accord? On a la cigogne et le mont, ainsi que le bouquet. Ça pourrait montrer aussi que certaines personnes vont se présenter les mains vides. Peut-être qu'ils ont eu un obstacle pour trouver le cadeau, ou sinon il y aura quelque chose qui va vraiment vous, comment dire, qui va vraiment vous agacer par rapport à l'attitude ou l'agissement d'une certaine personne. D'accord. On voit ici que il y aurait dû avoir un déménagement ou un changement ou un voyage, mais il y a eu un obstacle. Mais ce n'est que voilà partie remise, car le bouquet est là, ça repart de plus belle après. La clé, la lune et le consultant nous montrent que il y a ici une certaine attraction, une certaine réussite, une certaine stabilité avec un homme ou sinon pour un homme. Le renard ici nous dit voilà, on voit un homme charmeur, un homme qui réussit, qui attire l'attention sur lui, une personne qui est peut-être aussi libre pour une rencontre ou une relation amoureuse, d'accord? Quoi qu'il en soit, cette semaine, elle est intéressante, car il y aura un peu de frustration ici par rapport à un cadeau, par rapport à une conversation aussi. Mais après, voilà, tant bien que mal, les choses s'arrangent, les choses évoluent, les choses, voilà, sont meilleures. Avec la clé et la lune, ça montre qu'il y a des solutions claires et nettes qui sont trouvées cette semaine aux difficultés, aux problèmes que vous avez peut-être eu au travail, peut-être en relation personnelle aussi, ou sinon votre manque de confiance va être banni et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous pour aller de l'avant, pour prendre la place qui vous revient. En tout cas, vous êtes vus cette semaine car vous avez la lune dans votre tirage et elle vous incite vraiment à utiliser cette visibilité de façon intelligente, de façon constructive pour vos futurs projets, pour par exemple 2023. Voilà. En tout cas, la stratégie est au cœur de cette semaine et il faut, voilà, utiliser le temps que l'on vous accorde où vous êtes au centre d'intérêt, le centre d'intérêt. Il faut l'utiliser à bon escient pour avancer, pour vous faire entendre aussi et pour mettre les choses en ordre. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Coucou les béliers, on va voir cette semaine ce qui vient vers vous, quelles énergies vont vous influencer. Alors, voyons voir. On a les souris et on a la lettre. Alors, des nouvelles stressantes. Vous allez peut-être
apprendre que l'un de vos courriers ou l'un de vos colis, soit c'est égaré, soit c'est bloqué quelque part. Alors, le cœur, l'encre et les nuages, on vous dit, voilà, il y a une sorte de malaise par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir cette semaine, d'accord? Quelque chose qui est déplaisant, quelque chose qui met un peu votre tranquillité d'esprit à l'épreuve, d'accord? Mais on vous dit, voilà, vous avez le cœur et l'encre quand même, qui sont deux cartes qui sont très positives malgré la présence des nuages. On vous dit que voilà, il faut ne pas vous laisser tomber dans la morosité. Vous serez nostalgique aussi, vous allez être fleur bleue. Et il ne faudra pas laisser ces émotions vous submerger et vous entraîner vers le bas. D'accord? Au contraire, il faut avoir le cœur gai, il faut voir les choses d'une façon positive et surtout se fixer des objectifs. Mais pour le moment, aucune action n'est requise. On vous dit juste, voilà, c'est dans le mood. Il faut juste, voilà, naviguer en océan, en mer trouble, d'accord? Et de ne pas laisser, voilà, des idées frivoles venir vous influencer cette semaine. Les taureaux, pour vous cette semaine, vous avez la lettre ainsi que le cercueil. Alors, vous allez peut-être apprendre le décès d'une personne par rapport à une publication Facebook ou à une page en son honneur. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un peut-être que vous avez connu à l'école, quelqu'un que vous avez peut-être connu dans votre jeunesse. En tout cas, voilà, il y a cette nouvelle qui arrive qui n'est pas vraiment plaisante. Alors, ça peut être une femme, on me dit une femme brune, avec qui vous étiez amis, avec qui vous aviez une certaine connexion. Mais sinon ça, on vous dit quand même cette semaine de vous méfier de nouvelles alliances qui viennent vers vous, de nouvelles amitiés. Gardez vos amis près de vous et ayez un œil sur les hypocrites, sur les traîtres, sur les personnes qui veulent menacer un peu votre bien-être, d'accord? Gardez vos projets jalousement secrets, ne parlez pas de ce que vous allez planifier pour 2023. Si vous avez des projets de voyage et que vous voulez, voilà, les faire tout seul, attention à ne pas trop dévoiler les choses et que finalement, voilà, il y ait des intrus, il y ait des personnes qui veulent s'incruster. En tout cas, j'ai l'impression qu'on veut s'incruster, on veut forcer l'entrée. Donc, mettez bien les barrières, dites bien, voilà, que vous n'êtes pas ouvert à certaines propositions et que, voilà, vous restez ferme et crampé sur vos avis et votre point de vue. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, vous avez le trèfle ainsi que le livre. Donc, une chance arrive, quelque chose d'imprévu, de bon, de significatif arrive pour vous cette semaine. Alors, si vous étiez en guerre avec une personne, s'il y a eu une certaine querelle, sachez que vous allez peut-être enterrer la hache de guerre avec cette personne. D'accord? La paix revient. Une relation qui a été menacée, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, est restaurée. D'accord? Ce que l'on pensait être définitif ou voilà une séparation définitive ne l'est pas en vrai. Donc cette semaine, il y a une bonne énergie de continuité dans vos projets, les choses vont de l'avant. Il y a aussi une connexion avec l'au-delà, une connexion avec quelqu'un, par rapport à un bijou, peut-être que vous avez peut-être que vous avez hérité d'un bijou de l'un de vos défunts et que sa date d'anniversaire ou la date souvenir est proche. En tout cas, il y a une connexion avec l'au-delà et sachez que cette personne, d'où elle est, elle veille sur vous et elle vous protège. Les cancers, cette semaine pour vous, vous avez les poissons et vous avez le chien. Donc il y a de l'argent sûr qui arrive pour vous, une transaction rentable. Il y a une certaine prospérité, une certaine abondance qui se met en route vers vous. Alors on va voir ça. On a l'ours qui représente l'argent, l'anneau qui représente
les choses signées, les engagements et le vaisseau, qui est une carte de commerce et qui nous montre que avec l'argent, tout va bien. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez avoir une rentrée d'argent ou peut-être que vous allez obtenir un bonus. Mais quoi qu'il en soit, financièrement, il y a une stabilité. Si vous partez en voyage, tout se passera très bien, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a aussi des signatures de contrats par rapport à un nouveau démarrage pour 2023 pour vous. Et il y a aussi une revalorisation au niveau professionnel et au niveau financier. D'accord? C'est une très belle semaine qui se dessine pour vous. Profitez-en au maximum. La félicité et la chance est à vos côtés. Donc, allez-y, profitez et voilà, les choses vont bien aller. Les lions, cette semaine, voyons voir, nous avons les souris et nous avons aussi le cavalier. Alors, il y a peut-être l'annonce d'une personne qui devait venir, mais qui malheureusement ne pourra pas venir, ne pourra pas faire partie de la fête ou voilà, ou de l'invitation. On nous montre aussi qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous ou qui essaie de faire son comeback. Mais c'est un peu voilà compliqué, c'est un peu difficile de vous remettre avec cette personne, de vous reconnecter avec cette personne. Il y a comment dire quelque chose qui ne fonctionne plus. Et voilà, donc ça ne fonctionne pas. On le voit ici avec la faux qui montre la fin de cette connexion. Donc, si vous sentez qu'il y a une sorte de séparation qui se dessine pour vous, sachez que dans le temps, c'est quelque chose qui se confirme. Il y a un éloignement, il y a, voilà, on desserre les liens. Et vous allez peut-être vous couper de certaines personnes, vous couper de certaines connexions, faire un grand ménage dans votre Instagram, dans votre Facebook, sur votre réseaux sociaux, et vraiment garder à vos côtés les personnes qui sont loyaux, les personnes qui sont fidèles. En tout cas, je vous vois faire le grand ménage cette semaine au niveau de votre maison, au niveau spirituel, au niveau amical, au niveau des connexions, et ça va vraiment être positif, ce tri. Les vierges, pour vous, cette semaine, vous avez la clé, waouh, et la maison. Donc, certains vont obtenir une clé, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous emménagez, peut-être que vous signez quelque chose par rapport à un achat immobilier ou un investissement immobilier. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait pour vous, d'accord? Le cercueil annonce qu'il y a la fin, ainsi que la faux, qui représente encore une fois la fin d'un épisode, d'un chapitre de votre vie. Et là, avec le vaisseau, on voit très bien que vous êtes dans une énergie de changement, de transition, de transformation. Vous êtes vraiment dans une démarche de changement et d'évolution, d'accord? Peu à peu, les choses se dessinent devant vous. D'accord, le danger est écarté, vous allez de l'avant, d'accord. En tout cas, pour ceux qui doivent voyager cette semaine, je dois vous dire de faire attention, de vérifier vos vols, vos connexions, car peut-être que si vous devez faire escale ou vous devez prendre un vol ou un train pour vous connecter à votre destination finale, celui-ci pourrait être retardé ou annulé, d'accord. Donc, prenez les renseignements qui sont utiles. D'accord, les renseignements qui sont utiles et soyez prévoyants, d'accord. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de mouvement, de transition, mais aussi d'évolution. Pour vous aujourd'hui, on a la clé ainsi que la Vierge. Donc, il y a une discussion qui se passe actuellement, on le voit d'ailleurs avec les oiseaux, et on essaie de trouver une solution à des situations délicates, d'accord? Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est malade et que vous devez prendre une décision par rapport à ce qu'on la place, est-ce qu'on fait autre chose ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont à prévoir? En tout cas, je vous vois être dans une énergie où vous allez vraiment vous focaliser
sur ce qui est important, sur ce qui est primordial, d'accord? Et vous allez aussi penser à votre bien-être, mais aussi à au bien-être de votre entourage et aux personnes qui vous sont chères, d'accord? Donc ça risque d'être une semaine un peu délicate, mais on vous dit voilà de garder la tête hors de l'eau, de parler, de communiquer, d'accord? Et si vous devez vous reposer, c'est un moment idéal pour le faire. Donc reposez-vous, prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez du temps pour vous, ne vous stressez pas et faites ce qui, voilà, vous semble être la meilleure solution. En tout cas, vous serez guidé, vous serez protégé cette semaine, mais il ne faudra pas trop tirer sur la corde. Donc, prenez un temps quand même pour consacrer à vous, à votre bien-être et à votre évolution. Scorpion, pour vous cette semaine, nous avons la clé ainsi que l'ours. Il y a des solutions qui sont trouvées au sujet financier. La réussite est vôtre. On voit le consultant, le livre ainsi que le cœur. Donc il y a une ouverture pour vous avec une personne dont vous ne connaissez pas peut-être l'identité, ou sinon c'est quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer. Ce n'est pas un ex, parce que j'ai l'impression que vous attendez aussi un signe d'une personne du passé. Ce n'est pas voilà la meilleure solution à envisager, c'est pas la meilleure chose. Mais voilà, on vous montre quand même que cette semaine, vous allez pouvoir découvrir des choses. Vous allez découvrir de nouveaux sentiments. Vous allez peut-être avoir aussi de nouveaux ressentis par rapport à une situation ou à une personne. Et voilà, donc vous avancez, vous évoluez, le cœur y est. Et je pense que ça va être un moment formidable, une semaine formidable pour vous, très positif. Vous allez en apprendre de belles sur vous, sur un ex aussi, et sur une nouvelle personne que je vois arriver dans votre semaine. Sagittaire, pour vous cette semaine, on a l'enfant ainsi que le vaisseau. On nous montre que vous allez de l'avant, quelque chose de neuf, de nouveau se dessine pour vous à l'horizon. Alors la lune, l'encre et le jardin nous montrent de nouvelles connexions. Je vois des soirées, je vois des invitations, je vois de la festivité. Je vous vois être voilà en plein... en pleine occupation sociale, vous allez être voilà au centre des intérêts et vous allez trouver voilà votre place parmi le groupe, parmi les autres, parmi la population, on va dire entre guillemets. Et on nous montre aussi qu'il y aura voilà de nouveaux amis, d'accord, de nouveaux amis qui vont être là, d'une bonne compagnie. Et ce sera vraiment festif, ce sera vraiment joyeux, ce sera vraiment bon enfant. Et la nouveauté et nouvelle découverte est aussi dans l'énergie de cette semaine pour vous. Donc profitez de ces nouvelles connexions, exploitez au maximum ce que vous pouvez avec ces nouvelles personnes, ces nouvelles opportunités. Et mettez-vous surtout en avant, n'ayez pas honte les Sagittaires. Capricorne, pour vous, cette semaine, qu'est-ce que l'on a? On a les poissons et on a le cercueil. Alors, on nous montre ici qu'il y a des difficultés par rapport au budget. Peut-être que vous n'allez pas respecter le budget de Noël. Vous allez vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous allez vouloir, voilà, fêter, profiter du moment présent. Et j'ai l'impression même que vous allez... être prévoyant, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans les invitations. Et sachez que certaines personnes prendront peut-être un peu de temps avant de vous répondre, d'accord? Je vois une personne qui est très émotive autour de vous, une personne qui pourrait agir comme un enfant gâté, une personne qui pourrait agir comme une personne immature. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une personne qui n'est pas bien dans ses chaussures et je pense que vous pourrez l'aider à prendre des décisions, à faire des choix. En tout cas, c'est une personne qui jongle beaucoup et elle ne sait pas trop où se placer. Et cette semaine, vous allez peut-être apporter de l'aide à cette personne pour l'aider à trouver voilà son chemin. Vous êtes bonne conseillère, les Capricornes, et vous avez une bonne intuition aussi. Donc, utilisez ces talents cette semaine pour créer
pour aider les autres et aussi pour vous-même, pour avancer et pour mieux vous connaître et identifier vos ressentis. Verseau, pour vous cette semaine, vous avez les chemins ainsi que le bouquet de dames, la dame de carreau et la dame de pique. Alors, qui nous montre une nouvelle connexion avec de nouvelles personnes de votre entourage. On a aussi la carte de la maison, ça pourrait être un lien entre deux sœurs. Et on nous montre qu'il y a eu un moment où c'était difficile, compliqué, il y a eu un éloignement entre vous et la famille. Mais là, voilà, on enterre un peu la hache de guerre, on essaye, voilà, de se remettre en selle. Et mais vous avez un peu peur. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut se réjouir ou il faut s'attendre à ce qu'il y ait un scénario catastrophe? Les bons souvenirs aussi viennent compliquer un peu. Voilà, vous savez plus trop est-ce que vous devez faire confiance à ce que vous ressentez ou pas. Mais en tout cas, on veut vous dire que tout va bien. D'accord, n'ayez pas peur d'être lésé. On voit maintenant que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous êtes beaucoup plus mûr, que vous avez grandi et que vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc il y a un resserrement au niveau des liens cette semaine avec la famille et c'est quelque chose qui est quand même agréable. D'accord? De nouvelles connexions aussi viennent se mettre en place. Vous allez faire la connaissance d'amis, les amis des amis et voilà, donc découvrir de nouvelles amitiés et partager des choses avec des personnes nouvelles. Les poissons, cette semaine, on a la consultante ainsi que le soleil. Waouh, le soleil brille pour vous. Il y a, voilà, c'est une semaine chanceuse, une semaine de lumière. Une semaine où, voilà, il y a la prospérité, vous allez de l'avant, surtout dans les connexions, surtout si vous devez, comme moi, voyager, si vous êtes en voyage, et je suis d'ailleurs poisson. Il y a, voilà, de nouvelles transactions, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous cette semaine. Les voyages vont être fructueux, la communication va être fluide, va être claire, vous allez avoir une conversation de cœur à cœur avec votre autre. Et vous allez pouvoir, voilà, dépasser les choses qui peut-être vous bloquent actuellement. En tout cas, le pouvoir est entre vos mains. On vous dit, voilà, de prendre des actions, d'aller de l'avant, d'écouter aussi votre intuition, car pour les poissons, vous êtes très intuitif, mais en étant bien sûr objectif dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez. D'accord? En tout cas, il y a de bonnes énergies qui se mettent en place, il y a des énergies de connexion, de conversation, de discussion qui mènent vers des solutions. Nous sommes arrivés à la partie questions-réponses où je vous invite à mentalement poser une question et vous avez 3 options de réponse. Réponse numéro 1, réponse numéro 2, réponse numéro 3. D'accord, donc focalisez-vous, concentrez-vous et voyez lequel d'état vous interpelle, lequel vous parle le plus. D'accord, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous concentrer. On commence tout de suite avec la réponse numéro 1. La réponse est un oui. Et la carte du tarot qui va avec, c'est la carte du diable qui nous parle ici de forcer son destin, d'aller de l'avant malgré les contradictions, malgré les mises en garde. Donc, on vous dit qu'il faut passer peut-être par des méthodes peu conventionnelles pour arriver à vos fins. On vous demande peut-être cette semaine à faire les choses d'une façon différente. Et je pense que la voie usuelle que vous utilisez pour la situation ne fonctionnera pas. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre que vous allez utiliser et qui va vous permettre d'obtenir cette réponse positive, pardon. Numéro 2, nous avons peut-être, et ça s'explique avec le 7 de bâton, qui nous dit qu'il faut encore persévérer, qu'il faut encore travailler, qu'il faut encore lutter. Tout va dépendre de votre effort, de votre combativité et de votre stratégie pour que cette réponse soit bonne ou mauvaise pour vous. Et numéro 3, nous avons un non et nous avons la carte de la force.
on nous dit que c'est déjà décidé, c'est déjà maîtrisé, c'est déjà sous scellé. Vous ne pourrez rien, on va dire, pour changer la donne. Et on vous dit voilà de tenir bon peut-être, de faire acte de courage et d'accepter l'inévitable par rapport à cette situation. Vous êtes maintenant arrivé dans la partie questions-réponses où voilà, je vous demande de vous concentrer sur une situation ou un problème ou voilà ou un dilemme et de choisir l'une des 3 réponses qui vous sont offertes. Réponse numéro 1, réponse numéro 2, réponse numéro 3, option 1, option 2, option 3. On utilise l'oracle des réponses ainsi que le tarot pour définir, pour voir un peu plus ce qu'il en est pour vous. D'accord? Donc, on commence tout de suite avec la réponse numéro 1. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin un peu plus de temps pour réfléchir, pour voir. Donc, faites sur pause et après, quand vous avez fait votre choix, vous refaites sur play pour obtenir la réponse. Alors, carte numéro 1, on vous dit que c'est un non. Et le tarot vous dit 10 de denier. C'est peut-être quelque chose qui va venir ébranler votre stabilité. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui va casser la stabilité ou interrompre le bon processus des choses. En tout cas, on me parle d'intégration, que peut-être, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas s'intégrer, quelque chose qui est difficile à se mettre dans le groupe ou dans le scénario, dans le contexte. Et voilà, c'est compliqué. Réponse numéro 2, nous avons encore un non et nous avons le 4 de denier, il faut lâcher prise. La réponse est claire et nette, il faut lâcher prise, il ne faut plus retenir les choses, d'accord? Donc on me dit que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Option numéro 3, nous avons encore un non et nous avons ici la reine de bâton. La reine de bâton est une carte d'action. D'accord? Ça peut concerner les signes de feu, les lions sont touchés au plus près. Et on vous dit, voilà, que il y a un besoin peut-être de prendre des actions, d'être un peu plus solaire, d'être un peu plus dans l'action que dans la réflexion. D'accord? Donc voilà vos 3 choix de réponse pour cette semaine. Et nous terminons joyeusement le tirage de cette semaine avec une touche positive de mon oracle Je cultive le bonheur. Voyons voir les énergies fortes qui vont vous influencer cette semaine. Et nous avons la carte de la perfection qui nous dit « Je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections ». Donc cette semaine, on vous dit que vous serez peut-être le centre d'intérêt, vous serez peut-être regardé d'une certaine façon. On va peut-être vous juger sur votre apparence, sur votre prise de poids ou votre perte de poids, ou voilà, sur votre comportement, sur votre vie amoureuse. On rencontre souvent pendant les fêtes ces personnes qui sont désobligeantes, cette tante qui nous fait toujours remarquer qu'on est célibataire ou que on n'a pas d'enfant ou qu'on a pris du poids ou que etc. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc cette semaine, on vous dit d'être bien dans votre peau. D'accord? Vous êtes parfait comme vous êtes. Si le moral reflète l'apparence, tout va bien. D'accord? Et s'il vous faut travailler sur vous-même, sur votre façon de penser, façon de voir les choses, cette semaine serait voilà une semaine idéale. D'accord? Ne prenez pas pour argent comptant ce que les autres vont vous dire. Vous connaissez la vérité, vous savez où vous allez. Vous connaissez voilà quel type de personne vous êtes, est-ce que vous aimez ce que vous êtes capable de faire. Il n'y a pas besoin que les autres viennent voilà vous perturber. Donc voilà, c'était les énergies des 7 jours à venir. J'étais très heureux de pouvoir vous faire ce tirage. Et avant de partir, bien sûr, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Un joyeux Noël et que ces fêtes de Noël soient des fêtes mémorables, que les anges vous entourent, que les anges vous apportent leur soutien, leur amour, tel qu'ils le font à chaque fois. Et si vous êtes une personne qui passe les fêtes toute seule, je suis de tout cœur avec vous et je vais aussi brûler les bougies aujourd'hui pour ces intentions-là, ainsi que la semaine prochaine. Donc je serai toujours en déplacement.
Mais voilà, je vais quand même continuer à travailler derrière la caméra pour les énergies et pour voilà vous apporter le meilleur. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour et pour toute la joie que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant durant l'année 2022. D'accord? Merci, merci énormément. Vous êtes extraordinaire, vous êtes formidable. Merci de me faire confiance et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.